Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Xiaomi Mi A3. Pour réaliser ce remplacement de batterie, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également la batterie et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle également que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté notée 2 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes pour changer la batterie sur le Mi A3. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Mi A3, vous pouvez vérifier votre numéro de modèle. Vous composez étoile dièse 06 dièse sur le clavier téléphonique de votre appareil. Vous notez le numéro IMEI que vous reportez sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors le modèle de votre téléphone et vous pourrez directement ensuite commander bien sûr les pièces détachées se référant à votre modèle. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons commencer tout de suite par l'ouverture du Mi A3. Pour ouvrir le Mi A3, nous allons devoir décoller la vitre arrière et l'on va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour la décoller plus facilement. Pour la chauffer, nous avons deux solutions. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième solution, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant 15 à 30 secondes. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Et une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on appose la ventouse et l'on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Voilà, on crée donc le point d'insertion avec le médiator en métal percé. Alors faites bien attention, dans le kit d'outils, vous avez 2 médiators en métal. Utilisez bien le percé, il est un petit peu plus fin que l'autre. On vient ensuite remplacer le médiator en métal par 2 médiators en plastique. Et l'on va ensuite faire glisser les 2 médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors il n'y a pas de risque sur l'ouverture du Mi A3 étant donné qu'il n'y a pas de nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère. Donc vous pouvez l'ouvrir sans problème. Alors si éventuellement vous voyez que c'est un petit peu difficile de faire glisser les médiators en plastique, il suffit juste de réchauffer un petit peu le téléphone, mais le Mi A3 il est quand même relativement facile à ouvrir, et donc c'est vraiment sans risque. Voilà, une fois qu'on a fait tout le contour avec les 2 médiators, on va simplement faire levier pour finir de retirer la vitre arrière. Et on a donc un accès maintenant en direct à l'intérieur du téléphone. On va mettre la vitre arrière de côté et l'on va poursuivre dans la deuxième étape par la déconnexion de la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, nous allons devoir retirer le cache arrière. Le cache arrière, il est maintenu par 11 vis cruciformes. Alors vous avez vu, celle qui était en haut à droite, elle a juste un témoin d'ouverture, donc vous pouvez visser directement sur le témoin d'ouverture sans problème. Ensuite, donc on retire les 11 vis cruciformes et l'on vient déclipser et retirer le cache arrière qui comprend également les lentilles de l'appareil photo arrière ainsi que la lentille du flash. On dépose ces lentilles et le cache et l'on vient déconnecter la nappe de la batterie, donc qui est juste entre les 2 nappes un petit peu plus grandes qui sont les nappes d'interconnexion, écran et connecteur de charge. On vient maintenant sur la partie basse du téléphone et l'on va retirer le module haut-parleur qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors vous verrez encore une vis avec un témoin d'ouverture. Voilà, on visse directement dessus. Et l'on déclipse le module haut-parleur à l'aide du levier en nylon. Et l'on va pouvoir maintenant déconnecter les nappes qui passent par-dessus la batterie avant de décoller celle-ci. Alors vous avez 3 nappes à déconnecter, donc la nappe d'interconnexion. Vous avez plutôt 3 connecteurs à déconnecter, donc sur 2 nappes. Donc on a enlevé
la nappe d'interconnexion et ensuite on enlève simplement la partie haute de la nappe de rallonge de l'écran. Et vous avez 2 stickers qui maintiennent la batterie sur le châssis, un en haut à gauche, un en haut à droite pardon, et un en bas à gauche. On commence par enlever la partie noire qui est sur la batterie et ensuite on vient enrouler le sticker sur la pincette et il faut juste tirer vraiment le plus à l'horizontale possible par rapport à votre téléphone ou au plan de travail. Voilà, donc ne tirez pas vers le haut mais vraiment le plus à l'horizontale possible. Les stickers ils sont assez résistants, donc il y a peu de risque de casse sur ce téléphone. Alors elles sont également assez élastiques. Voilà, on a retiré maintenant la languette du bas. On va s'intéresser à celle du haut. On fait exactement bien sûr la même opération. On enlève la partie noire et on vient enrouler et tirer la languette. Alors faites juste attention voilà, au vibreur qui est juste en dessous. Nous on a positionné le doigt sur le vibreur pour éviter que celui-ci gêne l'extraction du sticker. Une fois que les 2 stickers sont enlevés, on peut tout simplement utiliser soit le levier ou la carte pour finir d'enlever la batterie du châssis. Alors si éventuellement il vous reste encore un petit peu de stickers, privilégiez plutôt la carte en PVC pour retirer la batterie. La partie démontage est donc terminée. On va s'intéresser au remontage. Nous allons reprendre les stickers de batterie. Alors il s'agit de stickers universels de batterie. Donc ils peuvent être un tout petit peu longs, étant donné que ce sont des stickers universels. Donc voilà, on les coupe un petit peu, sur environ 1 ou 2 cm sur la partie haute. Et on enlève la première partie, donc l'autocollant bleu. Ensuite, on vient positionner la batterie, le sticker de batterie sur la batterie. Donc vous avez toujours la partie autocollante rouge qui est encore visible. On replie le sticker sur la batterie pour pouvoir l'enlever ensuite facilement si jamais vous êtes amené à faire une autre réparation sur votre Mi A3. Et enfin, au tout dernier, on vient enlever la partie des stickers rouges, donc des protections de stickers rouges. Voilà, la batterie maintenant est prête à être posée, donc on vient la repositionner sur le châssis du téléphone. On appuie légèrement et maintenant on va pouvoir reconnecter les différentes nappes, donc en commençant par la nappe d'interconnexion qui relie donc le connecteur de charge à la carte mère et qui passe bien sûr par-dessus la batterie, la nappe de rallonge de l'écran, donc on a reconnecté, et enfin la deuxième partie de la nappe d'interconnexion. Maintenant nous allons pouvoir reprendre le module haut-parleur que l'on vient refixer à l'aide des 7 vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Alors là encore ce sont des vis identiques, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Maintenant, nous allons pouvoir reconnecter la batterie. Et l'on vient remettre le cache de protection de la carte mère qui comprend également les lentilles de la caméra arrière. Et l'on va bien sûr refixer le tout à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Vous avez pu constater que c'est une réparation qui est assez facile, assez accessible, notamment grâce aux stickers qui sont très faciles à retirer. Maintenant, nous allons pouvoir recoller la vitre arrière. Avant de recoller la vitre arrière, on va enlever les anciens adhésifs qui maintenaient la vitre arrière. Une fois que la vitre arrière est propre, on vient positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors pour la colle, il s'agit de la colle B7000. Vous la retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur et qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. On reprend notre vitre arrière que l'on vient positionner sur le châssis du téléphone. On va vérifier le bon positionnement de la vitre arrière. Et une fois que tout est OK, on vient faire pression sur tout le contour de la vitre arrière pour assurer un collage parfait. Alors nous, on utilise des pinces. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre pendant environ 30 minutes ou utiliser des pinces à linge par exemple. Et ensuite, la réparation sera terminée. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide.
Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées et les tutos du MiA3. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.